Bonjour à tous, bienvenue pour le morning meeting du 13 novembre. Nous sommes mercredi. Mercredi où nous allons avoir pas mal de news et de statistiques. On va voir ça, en tout cas, enfin pas mal, en tout cas une importante. Voilà, bon ça c'est la site de Trading Institute. Vous avez ici, d'ailleurs on ne vous a jamais dit, mais on a reçu aussi un prix, c'est la formation finance qualité. Donc quand vous cliquez sur le logo, eh bien vous avez le descriptif un petit peu, on est trois à l'avoir reçu aujourd'hui. Vous avez un petit peu ce qui est compris dans les formations et pourquoi est-ce qu'on reçoit ce contenu. Donc par exemple, une acquisition des contenus, vous avez des contenus pédagogiques, la qualité, vous avez surtout le suivi. Voilà, donc il faut qu'il y ait un suivi assez long terme, une formateur en réel, donc pas de vidéo, mais vraiment des gens qui interviennent, etc. Donc vous avez pas mal de choses, donc n'hésitez pas à aller voir sur ce site. C'est plutôt intéressant. Alors, on était plutôt content de vous partager ça. On avait été élu l'année dernière meilleure formation en trading 2024 au salon de l'analyse technique au mois de mars. Nous serons au salon de l'analyse technique de 2025 également. Je voulais vous montrer aussi Investir Day. Donc pour ceux qui connaissent éventuellement, Investir Day, c'est le salon qui est fait par le journal Investir les Échos, qui a lieu le 26 novembre. Et nous serons là de 15h15 à 16h sur stage 1 et on fera un live de trading à l'ouverture du marché américain. Donc ouverture 15h30, 16h. Et donc on y sera dès 15h15 pour vous montrer un peu comment on se prépare. Et puis on passera quelques opérations devant vous de façon à vous montrer un peu notre partie scalping. Voilà. Donc, la partie scalping est une de nos activités. Nous en avons plusieurs. Voilà pour ce petit point rapide. Je voulais vous... Bah voilà, on va partir directement sur le calendrier économique, comme d'habitude. Je regarde un petit peu LVMH parce qu'hier on a eu un CAC 40 qui a fait quand même moins 260, donc c'est pas rien. Donc moi je regardais rapidement. Alors aujourd'hui, au niveau économie, on a quelque chose quand même de très très important. On a une statistique que tout le monde attend, qu'on attend en fait à peu près chaque mois, qui est la statistique de l'inflation. Donc l'IPC, indice des prix à la consommation, c'est donc l'inflation. Et donc c'est cette inflation qu'on va regarder ensemble. C'est l'inflation américaine et c'est cette inflation qui guide la Fed pour monter ou baisser ses taux. Alors celle qui va intéresser pour mémoire la Fed, ça va être celle-ci. C'est-à-dire que l'IPC Core, en fait, ce n'est qu'une partie de la consommation. Dans l'IPC Core, il n'y a pas l'énergie, par exemple, il y a des choses qui n'y sont pas. Donc justement, pour éviter qu'elles n'y soient pas, et bien du coup, on les compte pas. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'énergie en fasse partie. Donc, enfin, ce qui nous intéresse, qui intéresse tout le monde, puisque l'énergie, c'est votre quotidien aussi. Hein, c'est comme ça que vous allez payer votre essence, etc. Donc, on prend l'IPC classique. Ça va être l'IPC annuel, donc c'est annualisé d'octobre à octobre. Donc on a une prévision ici de 2,6%, on était à 2,4%. L'objectif de la Fed, c'est de descendre à 2%, aussi bien que l'objectif de la BCE. Donc ces chiffres sont très importants parce qu'ils vont décider ou aider la Fed à se décider. Ils vont paraître 2 fois par mois, donc à la moitié du mois, là on est le 13, et puis à la fin du mois, pour le mois d'octobre, en général, on est à peu près sur le même chiffre entre la moitié du mois et la fin du mois, le chiffre ne bouge pas trop. Donc celui qui va sortir tout à l'heure sera un chiffre important à 14h30. Méfiez-vous pour ceux qui font l'ouverture du marché américain, c'est quelque chose qui va faire bouger les marchés. Ça va nous apporter un petit peu plus de volatilité que ce qu'on a eu hier, comme vous avez pu le constater. On en avait parlé pendant le morning meeting. Pas de statistiques, certainement un retracement, c'est ce qu'on attendait parce qu'il y a eu une forte hausse de plusieurs sous-jacentes, de plusieurs indices, et il fallait bien que ces gros opérateurs commencent à prendre leurs bénéfices. Alors on va regarder rapidement, donc on a vu la semaine hier, hein, en préparation de semaine, donc là on va s'intéresser jusqu'à la journée, de mémoire demain, donc toutes les semaines vous avez le chômage hebdomadaire, et vendredi on aura aussi des stats importantes, ce sont, si je ne dis pas de bêtises, les ventes au détail. On va regarder les résultats d'entreprise, on a vu qu'il n'y avait pas grand chose cette semaine, puisqu'on a passé les très grosses sociétés. On a Cisco. Alors là, le petit sigle, là, c'est après la clôture. Donc quand vous avez une lune, c'est après la clôture du marché. Quand vous avez un soleil, c'est avant l'ouverture du marché. Parce qu'une société qui est cotée ne peut pas publier ses résultats pendant ses heures de cotation. Donc une société américaine ne peut pas publier pendant l'heure d'ouverture américaine, etc. etc. Donc on a soit l'ouverture, soit la fermeture. Donc on aura Cisco. On va regarder hier, parce que si vous avez eu hier soir des résultats qui sont sortis, alors SoftBank a sorti des très bons résultats. Si vous avez des résultats qui sont sortis, et bien à ce moment-là,
vous avez l'effet sur les cours le lendemain, donc c'est-à-dire cet après-midi. Donc rien de spécial. La prochaine, en fait, on va passer rapidement, mais la prochaine, ça sera le 20 novembre Nvidia, et puis on aura fini de faire le tour de tout ça. Et donc on va regarder après la suite des opérations qui auront lieu à partir de la mi-janvier, puisque ce sera les résultats à la fois du dernier trimestre et de l'année. Alors sur les résultats d'entreprise, pas grand-chose. Sur le calendrier économique, on a vu 14h30, c'est très très important, donc attention à vous. 14h30, on attache les bretelles. Vous faites attention, ça peut bouger beaucoup. Donc une règle chez nous, c'est de ne jamais traiter quand des statistiques vont sortir. Voilà. Et puis pour la partie actualité, alors je vais vous mettre ça voilà, en français. On a eu un petit revers de la part de Scholz sur les élections. On va voir maintenant, on commence à avoir quelques noms de ce qui va sortir, pour la partie du gouvernement de Trump. Et on va voir au fur et à mesure si effectivement Trump va vraiment faire appel à Elon Musk, dans quel cadre, et si tout ça va bien continuer à monter. Voilà. Donc on a quelques craintes qui vont commencer à arriver, qui sont donc la guerre, essentiellement, ça va être la guerre économique entre la Chine et les États-Unis, ce qui a pu peser sur le CAC hier, et ce qui a pu peser notamment sur tout ce qui était luxe, puisque LVMH, aussi bien a un très gros marché aux États-Unis que beaucoup de perspectives en Chine, donc elle se retrouve un petit peu au milieu des deux, donc c'est pas forcément évident. Sur l'actualité des actions hier, voilà, donc Tesla a compensé un petit peu, c'est ce qu'on attendait hier. Après l'euphorie, il fallait que ça compense un peu, donc prise de bénéfices. Sinon, un marché assez atone, ça n'a pas vraiment bougé, on n'a pas eu de choses très intéressantes. On va refaire une petite analyse technique juste après. Sur le map des cryptos, même principe, on est allé à 90 000 sur le BTC. Il est temps pour les cryptos de redescendre un petit peu, de voir un petit peu comment ça va se passer. Pardon. Après les espoirs de l'élection américaine, maintenant on va regarder vraiment la réalité de ce qui va se passer, donc les premiers amendements que Trump va mettre en place, il est capable de les annoncer bien avant son arrivée. Sur l'actualité immédiate, on n'a rien de spécial. Alors quand vous avez des images comme ça, donc souvent des dossiers ou des actualités, si vous avez des choses qui sont importantes, vous avez souvent juste une ou deux lignes, mais pour l'instant on n'a rien de spécial, donc on a un marché plutôt calme qui va être dans l'attente de cet après-midi sur les marchés américains. Voilà pour la partie actualité, et voilà, excusez-moi, on va démarrer ça. Je pensais qu'elle était démarrée. De toute façon, on va vous faire une petite analyse technique des différents marchés. Voilà, ça commence à arriver. Pour ceux qui ont un TAS, je fais une petite parenthèse, et qui ont besoin du template, n'hésitez pas à nous demander sur le site de Trading Institute. Bien entendu, on peut vous le fournir gratuitement, on vous envoie ça par mail, il n'y a pas de souci. Alors, on va regarder un petit peu les différents sous-jacents. On va se mettre en daily, donc ES, on va rester sur l'ES. Voilà. Donc le marché est redescendu un petit peu, voilà. Ce qu'on attendait, vous voyez que là le marché redescend un peu, l'euphorie était ici, tout le monde commence à prendre ses bénéfices, on va voir un peu ce qui se passe ce matin, si ça redescend un petit peu. De toute façon, à 14h30, on a une stat très importante qui va donner le ton de la journée dans tous les cas. Si elle est en accord avec ce qui est attendu, il y aura un spécial. Si il y a une grosse différence, à ce moment-là, on verra certains éléments. Le Nasdaq, même principe, vous voyez que tout ça, ça se temporise. Le Nasdaq va surtout attendre les résultats d'Nvidia le 20 novembre, donc dans 7 jours, donc ça sera mercredi la semaine prochaine. En attendant ça, on aura bien sûr des oscillations, on verra cet après-midi sur cette partie inflation. Sur les autres sous-jacents, le pétrole, donc nous on est rentré long sur le pétrole, dans les 67, sur le portefeuille opportunité. Je vous ferai on va vous mettre des stratégies de trading sur la chaîne de Trading Institute. On a créé une nouvelle playlist, donc on va vous montrer ça. Et puis nous on est rentré long ici, voilà, donc les 67-68, sur un produit tout simple, qui nous permet de garder les positions un petit peu plus longtemps.
On va regarder comment ça se passe. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment ça se passe. On a essayé de faire un portefeuille type aux alentours de 10 000 $. Comme ça, on voit un petit peu les différents éléments. Mais voilà, je suis rentré long à 68,69. Donc là, sachant que c'est le futur et que moi je suis rentré sur le spot. Sur le gold, est-ce qu'il continue à compenser ou il repart un petit peu à la hausse? On va voir ça tout de suite. Donc là, il a arrêté de compenser, effectivement. On a un petit arrêt ici. On avait vu ici un chiffre important, c'est 2573, 2500 dans cette zone-là, 2575. On va voir si il repart un petit peu à la hausse ou s'il compense un peu. Dans une théorie de dos ou dans une tête-épaule, comme on avait vu hier, et ben, normalement, on revient sur ce niveau-là. Donc, on reviendrait par là, purement technique. On va voir si c'est le cas. Dans tous les cas, on reste sur une tendance haussière. Et vous voyez que les tendances haussières ont toujours des retracements. Ça, c'est essentiel. Parce que tous ceux qui ont pris des positions qui sont des sociétés ou des pays, enfin en tout cas des spéculateurs, pardon, qui ont pris des positions et qui veulent concrétiser leurs bénéfices, ben voilà, ils concrétisent les bénéfices en attendant un retracement pour reprendre leur sous-jacent. Donc ça, c'est du trading sur du plus long terme, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On va faire un petit tour sur l'euro-dollar. Donc je suis rentré long aussi sur 1,06 hier. Voilà, on est sur le 1,06. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je ne sais pas. Je pourrais renforcer sur du 1,05. Voilà, c'est les deux zones que je me suis fixé, 1,06, 1,05 sur des petites positions, encore une fois. On vous fera un partage de notre portefeuille, puisqu'on le gère à deux. Et on trouve que c'est plutôt sympa, intéressant. Ça nous apporte pas mal d'idées différentes, de façons de traiter différentes. Donc on vient de commencer ça et on fera des points régulièrement sur la chaîne de Trading Institute. On va faire un tout petit tour sur le DAX parce qu'on me l'a demandé. Et puis j'essaierai de rentrer un petit peu plus aussi dans tout ce qui est crypto et actions, parce que régulièrement on nous pose des questions sur les actions. Donc on fera un petit tour sur les actions. Sur le DAX, on arrive sur un retracement, donc on est là. Hein. On est sur ce retracement, il se pose à 19 000 points. Et on a bien un niveau à 19 000 points où on a plusieurs acheteurs qui sont là. Voilà, un petit peu de musique ici, c'est sympa. C'est le matin. Et Bitcoin, on va faire un tout petit tour. Alors, il a cassé tous les plafonds. On a tapé les 90 000. Si je dis pas de bêtises, on a dépassé les 90 000. Donc, bah voilà, comme un petit peu tout ce qui a été qui a accueilli favorablement l'élection de Trump, et donc le fait qu'il va certainement pouvoir réaliser certaines choses sur les cryptos, etc. Tout ça, ça a un engouement. Donc, c'est une prévision, une anticipation de quelque chose qui va être génial, fabuleux. Maintenant, on va temporiser un peu tout ça, on va attendre la nomination de son équipe, on va voir ce qu'il veut faire, il va commencer à annoncer les premiers amendements qu'il a envie de réaliser, et puis quand il arrivera aux alentours du 20 janvier, je n'ai pas encore la date, je regarderai, je vais essayer de vous trouver ça, j'essaierai de vous trouver ça, à ce moment-là, et ben voilà, on pourra rentrer là-dessus, éventuellement un retracement, pourquoi pas reprendre du Bitcoin, de toutes les façons, ça reste une vraie révolution financière, et que ce soit le Bitcoin ou certaines cryptos, on a pas mal de choses intéressantes là-dessus. Voilà pour ce morning meeting. Si jamais vous avez des questions et que vous souhaitiez qu'on en parle, qu'on analyse des données, des choses, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Je vous remercie pour votre accueil. Je vous souhaite une bonne journée à tous.